Élu, écoute-moi attentivement, parce que quelque chose est en train de revenir vers toi, quelque chose que personne ne peut arrêter, quelque chose qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout, une énergie silencieuse, profonde, ancienne, une énergie que tu croyais perdue, mais qui en réalité n'a jamais quitté ton chemin. Elle était là, enfermée comme une braise sous la cendre, cachée comme une clé dans un coffre scellé, protégée comme une couronne lourde sous un manteau discret. Et aujourd'hui, cette énergie se remet en mouvement, elle se lève comme une marée calme qui monte, sans prévenir. Elle avance comme une rivière qui traverse la pierre, sans jamais crier. Elle brûle comme un feu intérieur, que personne n'a su éteindre. Parce que ce que tu as vécu n'a pas diminué ta valeur. Ce que tu as traversé n'a pas brisé ta lumière. Au contraire, l'injustice a nourri ton brasier. Le silence a renforcé ta serrure. La patience a construit ton coffre intérieur. Et maintenant, tout ce qui a été envoyé contre toi commence à se transformer en force pour toi, car la vie fonctionne ainsi. Elle observe, elle enregistre, elle équilibre. Et lorsque le bruit s'agite autour de toi, le silence travaille pour toi. Lorsque les ténèbres avancent, la lumière se prépare. Lorsque les vagues frappent la rive, la marée revient toujours plus forte. Et toi, élu, tu es cette marée. Tu es ce feu qui ne s'éteint pas. Tu es cette énergie que rien ne peut enfermer, même quand ils ont parlé, même quand ils ont douté, même quand ils ont testé ta patience, ils n'ont jamais compris ce qui grandissait en toi. Ils ont vu ton calme, et ils ont cru à la faiblesse. Ils ont vu ton silence, et ils ont pensé à la peur. Ils ont vu ton recul, et ils ont imaginé la défaite. Mais ils n'ont pas vu la clé dans ta main. Ils n'ont pas vu la serrure que tu protégeais. Ils n'ont pas vu la couronne que tu portais en silence. Car une couronne ne brille pas toujours sous la lumière. Parfois, elle pèse dans l'ombre. Parfois, elle brûle comme un feu discret sur la tête de celui qui est destiné à se lever, et toi, tu portais ce poids sans te plaindre. Tu marchais avec ce manteau invisible qui protégeait ton cœur. Tu gardais cette alarme silencieuse qui te disait quand parler et quand te taire. Et aujourd'hui, ce silence prend un nouveau sens. Aujourd'hui, cette énergie commence à revenir vers toi comme une vague lente mais certaine, comme un courant profond qui ne change jamais de direction. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ton silence n'était pas une fuite, pourquoi ton injustice était une préparation, pourquoi ton feu n'était pas une destruction mais une transformation. Parce qu'à la fin de ce message, élu, tu verras clairement que ce que tu appelais douleur était en réalité une protection, que ce que tu appelais attente était en réalité une construction, et que ce que tu appelais injustice était en réalité le début de ton élévation. Élu, ils ont été nombreux à tester ton silence, nombreux à marcher autour de toi comme si tu n'étais qu'une flamme faible prête à s'éteindre, nombreux à observer ton calme en pensant qu'il n'y avait rien derrière ton regard. Ils ont cru que ton silence était une faiblesse, ils ont cru que ton calme était une peur, ils ont cru que ton retraite était une défaite. Et pourtant, ils ne savaient pas que tu étais comme un brasier couvert de cendres, prêt à reprendre vie au moindre souffle. Ils ont parlé fort pour couvrir ton silence. Ils ont agité le bruit pour provoquer une réaction. Ils ont lancé des mots comme des pierres dans une rivière calme pour voir si l'eau allait se troubler. Mais la rivière n'a pas débordé. Elle a continué à couler. Elle a continué à avancer et cela les a dérangés, car ceux qui vivent dans le bruit ne comprennent jamais la puissance du silence. Ils ont pensé que tu n'avais pas de clé. Ils ont pensé que ton coffre était vide. Ils ont pensé que ta couronne n'était qu'un rêve. Alors ils ont testé ta patience. Encore et encore, ils ont poussé, provoqué, méprisé, ignoré, manipulé, non pas parce que tu étais faible, mais parce que ta tranquillité les dérangeait, parce que ton calme leur renvoyait leur propre agitation, parce que ton silence révélait leur propre bruit intérieur, et plus tu restais stable, plus ils devenaient nerveux, plus tu restais droit, plus ils devenaient confus. Ils ont cru que tu étais une étincelle perdue dans le vent, mais ils ne savaient pas que cette étincelle était protégée par un manteau invisible. Ils ont cru que tu étais une vague isolée dans l'océan, mais ils ne savaient pas que derrière cette vague se cachait toute une marée,
Ils ont cru que tu étais seul, mais ils ne savaient pas que la force grandissait en toi comme un feu lent et constant. Et pendant qu'ils parlaient, tu observais pendant qu'ils agissaient, tu comprenais pendant qu'ils jugeaient, tu apprenais, car élu. Ceux qui testent les autres cherchent souvent à cacher leur propre fragilité. Ceux qui méprisent veulent se sentir supérieurs. Ceux qui sous-estiment veulent rassurer leur peur. Et toi, tu étais devenu leur miroir silencieux. Un miroir qui ne répond pas, un miroir qui ne crie pas, un miroir qui renvoie simplement la vérité. Ils ont essayé de provoquer une tempête en toi, mais ils ont trouvé une mer calme. Ils ont essayé d'allumer une colère, mais ils ont trouvé un feu maîtrisé. Ils ont essayé d'ouvrir ton coffre, mais ils ont trouvé une serrure solide. Et cela les a troublés, car quand quelqu'un ne réagit pas comme prévu, tout leur système s'effondre, leurs certitudes se fissurent, leurs stratégies se perdent, leurs plans deviennent inutiles. Et plus ils cherchaient à te comprendre, moins ils te comprenaient. Plus ils cherchaient à te déstabiliser. Plus ils perdaient leur propre équilibre, parce qu'ils n'ont jamais vu la couronne que tu portais en silence. Ils n'ont jamais vu la clé que tu gardais en toi. Élu, ton silence n'était pas une fuite. Ton silence n'était pas une faiblesse. Ton silence n'était pas un abandon. Ton silence était un bouclier conscient, une décision intérieure, une alarme silencieuse que toi seul pouvais entendre, un mécanisme de protection que peu de gens comprennent. Car se taire quand tout pousse à parler demande plus de force que crier quand tout pousse à réagir. Et toi, tu as choisi la maîtrise, tu as choisi la patience, tu as choisi de fermer certaines portes mortes. Comme on ferme un coffre précieux, pour protéger ce qui a de la valeur. Tu as choisi de verrouiller certaines émotions comme on ferme une serrure, solide pour empêcher le bruit d'entrée. Tu as choisi de garder la clé en toi. Non pas pour fuir la réalité, mais pour protéger ton feu intérieur, parce que tu savais que toutes les batailles ne méritent pas une réponse. Tu savais que toutes les provocations ne méritent pas une réaction. Tu savais que certaines tempêtes s'épuisent toutes seules quand elles ne rencontrent pas de résistance, et pendant que les autres cherchaient à te faire parler, toi tu construisais ton calme comme une forteresse invisible. Tu enveloppais ton cœur d'un manteau de patience. Tu marchais avec une alarme silencieuse qui te disait quand avancer et quand rester immobile, quand ouvrir la porte et quand garder le coffre fermé, car ton silence était une stratégie, un choix conscient, une manière de préserver ton énergie, de protéger ta dignité, de garder ta lumière intacte, et ceux qui ne comprennent pas cela pensent que se taire est un signe de peur, alors qu'en réalité se taire peut être un signe de sagesse, parce que le feu qui brûle en silence chauffe plus longtemps que la flamme qui s'agite dans le vent, parce que la rivière qui coule calmement atteint toujours la mer, tandis que la vague qui se brise trop tôt disparaît sur la rive. Et toi, élu, tu avais compris cela. Tu voyais plus loin que le moment présent, tu voyais plus loin que les paroles blessantes, tu voyais plus loin que les attaques passagères. Tu comprenais que la patience est une forme de sécurité, que le silence est une serrure qui protège l'essentiel, que le calme est un coffre où grandit la force. Et pendant que certains voulaient te pousser à perdre le contrôle, toi tu gardais la clé de ton équilibre. Tu gardais la porte de ton esprit fermée aux provocations inutiles. Tu gardais ton feu à l'abri sous les braises, car tu savais que le bruit attire le chaos, mais que le silence attire la clarté. Tu savais que répondre à tout, c'est perdre de l'énergie, mais choisir ses réponses, c'est construire sa puissance. Et c'est pour cela que ton silence était une protection consciente, une armure invisible, une alarme intérieure qui te gardait en sécurité. Parce que chaque fois que tu te taisais, tu empêchais une tempête de naître. Chaque fois que tu restais calme. Élu, comprends maintenant une vérité simple mais puissante. La vie fonctionne par équilibre, toujours, sans exception, comme une onde qui traverse l'eau, comme une vague qui revient vers la rive, comme une marée qui monte et redescend sans jamais demander la permission, car rien dans ce monde ne disparaît vraiment. Tout circule, tout se transforme, tout revient sous une forme nouvelle. Et ce que les autres ont lancé contre toi n'a pas été perdu dans le vide. Cela a simplement voyagé. Cela a traversé le temps comme un courant invisible. Cela a glissé comme une rivière sous la surface, attendant le moment juste pour revenir à sa source.
Parce que la loi de l'équilibre ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle agit en silence comme un feu qui consume lentement les excès et éclaire les vérités. Elle agit comme l'eau qui contourne les obstacles et trouve toujours son chemin, et pendant que certains pensaient contrôler la situation, la vague était déjà en train de se former au loin, lente, discrète, patiente, prête à revenir avec une force que personne ne peut arrêter. Car ce que tu envoies revient, ce que tu sèmes grandit, ce que tu touches réagit, ce que tu donnes circule, et ce que tu fais finit toujours par te retrouver. C'est la logique naturelle de la vie. Comme une pierre jetée dans l'eau crée des cercles qui s'élargissent, comme une étincelle allume un feu qui finit par éclairer toute une nuit, comme une rivière alimente un fleuve qui finit par rejoindre la mer. Et dans ce mouvement constant, l'injustice que tu as vécue n'a pas détruit ta valeur, elle l'a amplifiée, elle l'a renforcée, elle l'a rendue plus dense, plus profonde, plus stable, parce que chaque attaque a été comme une vague frappant un rocher, et le rocher n'a pas disparu, il est devenu plus solide, plus résistant, plus ancré. Et chaque mot lancé contre toi a été comme une braise jetée dans un brasier, et le brasier n'a pas été éteint. Il est devenu plus lumineux, plus chaud, plus puissant, car la vie ne punit pas par colère, elle équilibre par nature, elle ajuste comme une balance, elle corrige comme une marée, elle transforme comme une rivière, et toi, élu, tu étais au centre de ce mouvement sans même le voir. Ton silence nourrissait l'équilibre, ta patience stabilisait l'onde, ton calme permettait à la vague de prendre forme. Pendant que d'autres s'agitaient dans le bruit, toi tu laissais l'eau suivre son chemin. Pendant que d'autres brûlaient dans la colère, toi tu gardais le feu sous contrôle. Et c'est ainsi que l'équilibre s'est installé, lentement, discrètement, sûrement, parce que la vie ne se presse jamais, elle prend son temps, elle observe, elle ajuste, elle remet chaque chose à sa place. Et lorsque la marée revient, elle ne demande pas l'avis des hommes, elle ne demande pas l'autorisation du bruit. Élu, pendant que tu gardais ton calme et que tu protégeais ton feu intérieur, des conséquences silencieuses ont commencé à se former autour d'eux, non pas comme une punition bruyante, mais comme un retour naturel de leurs propres ondes, car le bruit qu'ils ont créé a fini par résonner dans leurs propres murs, leurs paroles se sont transformées en échos qui les poursuivent. Leurs gestes sont devenus des vagues qui reviennent frapper leurs propres rives. Et sans même prononcer ton nom, la vie a commencé à rééquilibrer les choses avec une précision calme, comme une marée qui monte sans avertir, comme une braise qui chauffe lentement la main de celui qui l'a allumée, parce que lorsque quelqu'un s'agite contre le silence, il finit par se confronter à lui-même. Lorsque quelqu'un lance des pierres dans une rivière, il finit par troubler sa propre eau. Et lorsque quelqu'un nourrit le bruit, il finit par vivre dans la confusion, et c'est ce qui se passe, lentement, discrètement, sûrement. Leur certitude se fissure, leur stratégie se disperse, leur agitation devient leur propre prison, car le bruit constant fatigue l'esprit, la méfiance constante ferme les portes, la manipulation constante détruit la confiance. Et sans s'en rendre compte, ils ont commencé à marcher dans leurs propres ombres. Ils ont commencé à ressentir le poids de leurs actions comme une couronne lourde qu'ils ne savent pas porter. Ils ont commencé à chercher des réponses dans un coffre vide. Ils ont commencé à frapper à des serrures qui ne s'ouvrent plus, parce que la lumière s'éloigne toujours du tumulte, et la paix se retire toujours du bruit, et là où ils pensaient contrôler la situation, ils découvrent maintenant un vide intérieur, une agitation qui ne s'arrête plus, une vague qui les dépasse. Car la vie ne punit pas avec colère, elle ajuste avec précision, elle remet chaque énergie à sa place, elle transforme chaque excès en leçon, et pendant que tu avançais en silence, eux se perdaient dans leurs propres contradictions, pendant que tu gardais ton manteau de patience, eux perdaient leur équilibre, pendant que tu gardais ton feu maîtrisé, eux se brûlaient dans leur propre braise. Parce que l'obscurité ne peut jamais contenir la lumière, et le bruit ne peut jamais contenir le silence. Et ceux qui construisent sur la confusion finissent toujours par marcher sur un sol instable, car la vague revient toujours, la marée revient toujours, la vérité revient toujours, et lorsque l'équilibre se met en place, les masques tombent, les illusions disparaissent, les chemins se séparent naturellement, sans guerre, sans cri, sans violence.
simplement par la force du retour des énergies. Et c'est là que la conséquence devient visible, non pas comme une vengeance, mais comme une réalité, non pas comme une chute, mais comme un réveil. Car celui qui a nourri le bruit finit par entendre le silence de ses propres erreurs. Celui qui a lancé le feu finit par sentir élu pendant que le monde s'agitait autour de toi et que les vagues tentaient de troubler ta rivière intérieure. Quelque chose de plus profond s'est produit en toi, une transformation lente, silencieuse, presque invisible, comme une braise qui devient un feu stable, comme une rivière qui devient un fleuve puissant, comme une lumière qui traverse les ténèbres sans jamais demander la permission, car la vérité est que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu n'as plus la même vision, tu n'as plus la même sensibilité, ou tu n'as plus la même réaction face au bruit. Et cette transformation n'est pas extérieure. Elle est intérieure, elle est profonde, elle est enracinée comme une graine qui pousse sous la terre avant de voir le soleil. Tu as commencé à comprendre que chaque épreuve t'a rendu plus clair, plus stable, plus lucide. Tu as commencé à voir les choses avec un regard nouveau, un regard qui ne cherche plus la validation mais la vérité, un regard qui ne cherche plus le combat mais l'équilibre, un regard qui ne cherche plus à prouver mais à avancer, et dans ce processus, ton feu s'est purifié, il n'est plus une colère, il est devenu une lumière, il n'est plus une réaction, il est devenu une direction, il n'est plus une blessure, il est devenu une force, comme une flamme qui éclaire désormais ton chemin, comme une lampe qui guide tes pas dans l'obscurité. Et pendant que cette lumière grandissait, ton cœur s'est apaisé comme une eau calme après la tempête. Ta pensée s'est clarifiée comme un ciel après la pluie. Ton esprit s'est renforcé comme une serrure que personne ne peut briser, et tu as commencé à porter ta couronne sans peur, même si elle est lourde, même si elle demande de la responsabilité, même si elle demande de la patience, car une couronne ne se porte pas avec arrogance. Elle se porte avec dignité, elle se porte avec silence, elle se porte avec conscience. Et toi, élu, tu avances maintenant avec ce manteau de clarté qui protège ton esprit. Tu avances avec cette clé intérieure qui ouvre les bonnes portes au bon moment. Tu avances avec cette force tranquille qui ne cherche plus à impressionner mais à construire. Et chaque jour, tu deviens plus stable. Chaque jour, tu deviens plus lucide. Chaque jour, tu deviens plus fort. Non pas dans la dureté, mais dans la maîtrise. Non pas dans la colère, mais dans la sagesse. Non pas dans le bruit, mais dans la lumière. Car la vraie transformation n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle est progressive, elle est profonde, elle ressemble à une rivière qui creuse la roche sans jamais se presser. Elle ressemble à un feu qui chauffe sans jamais brûler inutilement. Elle ressemble à une marée qui monte lentement, mais qui finit toujours par atteindre la rive, et dans cette transformation, tu commences à te reconnaître, tu commences à comprendre que ce que tu as vécu n'était pas une perte mais une préparation, que ce que tu as traversé n'était pas une chute mais une montée. Élu, écoute bien ce décret, car il marque un tournant que personne ne pourra effacer. Tu n'étais pas abandonné, tu n'étais pas oublié, tu n'étais pas brisé, tu étais en train de grandir en silence. Et aujourd'hui, la vérité se révèle avec clarté. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Planté comme une graine dans la terre profonde, planté comme une racine qui cherche la lumière, planté comme une promesse qui attend son moment pour éclore. Et pendant que certains pensaient que tout était fini pour toi, la vie préparait déjà ton élévation. Elle arrosait ta terre avec les vagues de l'expérience, elle réchauffait ton sol avec les braises de l'épreuve. Elle protégeait ton cœur avec un manteau invisible de patience, car une graine ne crie pas quand elle est sous la terre. Elle travaille, elle se renforce, elle se transforme, elle prépare son feu intérieur avant de devenir un arbre solide. Et toi, élu, tu étais cette graine silencieuse, cette clé cachée dans le coffre du temps, cette couronne protégée par la serrure de la patience. Et maintenant la terre s'ouvre, la lumière arrive, la marée monte. Le feu s'allume avec maîtrise, et ce décret devient une évidence. Rien de ce que tu as vécu n'était destiné à te détruire, tout était destiné à te construire. Rien de ce que tu as traversé n'était une fin, tout était un commencement.
car la vie élève toujours ce qui résiste dans le silence, elle révèle toujours ce qui brûle avec dignité, elle ouvre toujours la porte à celui qui garde la clé avec sagesse, et aujourd'hui, ce décret se pose sur toi comme une couronne légère, comme un manteau de clarté, comme une lumière stable, pour te rappeler que ton élévation n'est plus une promesse lointaine. Elle est déjà en marche, elle est déjà vivante, elle est déjà écrite dans la force de ton silence et dans la lumière de ton chemin. Élu, si ces mots ont résonné en toi, alors comprends que tu fais partie de ceux qui se relèvent dans le silence et qui avancent avec une force que rien ne peut briser, car ce message n'est pas un simple discours. C'est un rappel, un éveil, une étincelle qui rallume ce feu intérieur que tu pensais peut-être éteint. Et maintenant que tu sais que ton silence était une protection, que ton injustice était une préparation et que ton élévation est déjà en marche, il est temps de marcher avec cette conscience nouvelle, sans peur, sans doute, avec cette clé intérieure qui ouvre les bonnes portes au bon moment. Élu, la famille des élus grandit chaque jour. Et si tu ressens cette énergie, alors joins-toi à ce mouvement de lumière et de conscience. Soutiens ce message en laissant un like. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines transmissions. Et surtout, écris en commentaire le code sacré 66. Si tu ressens cette vibration profonde, car ce simple chiffre est un symbole de ceux qui comprennent que la vie rééquilibre tout avec sagesse et puissance, merci d'être ici. Merci de faire partie de cette famille d'âmes éveillées, de cette communauté d'élus qui transforment leurs blessures en lumière et leurs silences en force. Et souviens-toi toujours de ceci, tu n'es pas en retard, tu es en préparation, tu n'es pas oublié, tu es en construction, et ton moment arrive déjà, doucement, sûrement, puissamment.